Alors aujourd'hui, nous sommes à Lyon avant de partir en road trip et nous allons à la rencontre de Mathieu Gerbert, le fondateur des Opticiens Mobiles. C'est parti. Bonjour Mathieu. Et Salut merci Maxime. de nous recevoir ici à Lyon dans tes bureaux des Opticiens Mobiles. Premièrement, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours à toi et le parcours de l'entreprise, quand est-ce que ça a été créé, pourquoi, etc. Voilà, en quelques mots pour présenter l'entreprise. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, en hockey sur glace. Après, j'ai fait des études, principalement en école supérieure de commerce et un master en finance. J'ai travaillé pour le groupe Essilor dans différentes fonctions D'accord. sur les 3 continents, principalement aux États-Unis, donc États-Unis, Europe et Asie, mais principalement aux US, donc dans les fonctions financières, marketing, et en charge sur la partie produit développement, notamment la marque Chrysal et l'ensemble des anti-reflets, Ok. qui vont finalement de la R&D jusqu'au lancement de produits, donc c'était passionnant. Ensuite, j'ai quitté Essilor pour participer au redressement d'une PME à Lyon dans le secteur de l'optique. Voilà, une petite PME. Et ensuite, j'ai créé les Opticiens Mobiles parce qu'il y avait un besoin qui n'était pas adressé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'accéder à la santé visuelle et qui ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'elles soit elles ont des contraintes de temps, elles ont des contraintes de fragilité, grand âge et handicap, ou alors elles vivent dans des déserts médicaux et finalement elles ne peuvent pas se dépasser si facilement que ça. Et donc malgré l'offre magasin et l'offre internet, ces gens-là, ils ont besoin d'une prise en charge sur le lieu de vie. Donc j'ai créé les Opticiens Mobiles il y a globalement 8 ans. Ok. Aujourd'hui, les Opticiens Mobiles, c'est à Lyon une trentaine de personnes qui sont les équipes support qui accompagnent le fonctionnement du réseau. Le réseau, il est composé globalement d'une trentaine de salariés opticiens qui se déplacent en mobilité et globalement de 55 franchisés qui, pareil, sont répartis sur tout le territoire et qui adressent sur rendez-vous les besoins des gens qui ont besoin de faire venir l'opticien chez eux. Ici, on a toutes les fonctions. On a les fonctions direction réseau avec la formatrice. On a les fonctions account manager qui aident les opticiens à caler leurs rendez-vous et qui gèrent la partie des rendez-vous aussi bien à domicile que dans les établissements médico-sociaux et de santé. On a les équipes comptabilité, on a l'équipe support tiers payant qui gère le tiers payant pour les opticiens. On a les équipes marketing, on a nos équipes informatiques puisqu'on a développé notre propre logiciel métier, donc on a 5 personnes. On a les équipes qui gèrent les chefs de produits pour les gestions monture. On a notre atelier de montage, nos monteurs, nos préparateurs de commandes. On a nos équipes administratives aussi, notre responsable RH. Et puis les fonctions en fait, de pilotage, donc de comité de direction. Ok, donc c'est quoi, c'est trentaine de personnes? C'est 30 personnes. Ok, excellent. Bah déjà, bravo pour ce parcours. Est-ce que tu es opticien à la base? Non, je ne suis pas opticien. Ok, et du coup, tu travailles sur le terrain uniquement avec des opticiens? Uniquement, nous on a 100% d'opticiens diplômés et je suis un passionné de ce métier parce que je trouve que c'est un métier qui est au carrefour de la santé. L'opticien, c'est un professionnel de santé. De la mode, parce que l'opticien, il va délivrer un équipement et avant tout, les gens, ils regardent souvent la monture. Ah bah oui. Et la partie technique, puisque les verres, c'est très technique, il y a toute une offre de verres. Et du conseil, parce que l'opticien, il est là pour conseiller. Et il est là pour conseiller sur quoi? Sur les défauts visuels. Et il est là pour conseiller, pour orienter les personnes vers soit un orthoptiste, soit vers un ophtalmologiste, dans le cadre de la filière des 3 O. Allez, si on fait un camembert à 100%, toi aujourd'hui, comment tu places un opticien? Parce qu'on a dit qu'il y a le côté professionnel de santé, examen de vue, etc. Le côté mode, le côté technique, le côté commercial. Comment tu répartis? Est-ce que tu vois ça très équilibré? Là aujourd'hui, tu as une activité particulière où tu n'as que des opticiens. Donc on peut dire que les opticiens chez toi, ils sont vraiment opticiens. Mais est-ce que dans les magasins aujourd'hui, est-ce que tu es de ceux qui disent il faut une répartition moitié professionnel de santé, moitié technicien, on va dire vendeur? Ou est-ce que tu vois dans les magasins traditionnels que des opticiens? Enfin, c'est quoi ta vision des choses du magasin traditionnel? Ma vision, hein, c'est ça. Et c'est ma vision. Bien sûr, bien sûr. Déjà, je trouve que le métier d'opticien, c'est un métier qui est complet. Tu l'as dit et je l'ai dit, complet parce qu'il est technique, il est professionnel de santé, il a du commercial, il a du conseil et de l'accompagnement. Donc c'est un métier qui est déjà complet, peu importe comment on l'exerce. C'est un métier qui est complet. C'est un métier qui a été... les compétences des opticiens ont été sous-exploitées. Elles sont sous-exploitées. Elles sont, non, pas sous, parce que sous, non exploitées. Non exploitées, notamment par les magasins, à un moment donné, parce que le magasin est tombé dans le travers, peut-être trop marketing, trop magasin, trop vente, à un certain moment. Et du coup, tous les opticiens, je pense qu'ils ont tous la même fibre, le même besoin de finalement, ils ont ce côté professionnel de santé, et ils sont tombés dans le travers du marketing, du travers des mutuelles, de la vente, du devis, de caler finalement un prix par rapport à un forfait mutuel parce qu'ils ont été habitués à une certaine époque, aux frais réels. Donc c'était quand même une industrie où tu rentrais, le client te disait c'est des frais réels. Donc c'est une industrie qui s'est construite sur ça, qui a eu du mal un petit peu peut-être à s'en sortir. Mais voilà, il y a chaque enseigne
coopérative, franchise ou indépendant s'est positionné comme il le souhaitait. C'est un métier qui est large, mais je pense que les opticiens, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas d'opticien technicien, d'opticien de santé, opticien. En fait, il y a opticien, point. Il y a ophtalmologiste, il y a opticien et il y a orthoptiste. Et l'opticien, il peut être exercé en magasin, donc l'opticien magasin, parce qu'il va recevoir dans son univers, qu'il soit sous enseigne, qu'il soit indépendant, il va choisir ses produits qu'il va avoir envie, il va cibler les gens qu'il a envie de cibler. Donc voilà, je pense qu'il est opticien avant tout. Après, il peut exercer opticien en magasin. Il peut exercer opticien sur Internet, parce qu'il y en a qui sont opticiens. Ils peuvent faire opticien conseil. Il y a des opticiens qui travaillent pour des mutuelles. Voilà, ils ont le droit. Il y a des opticiens qui travaillent en mobilité, comme c'est le cas chez les opticiens mobiles. Mais ils sont avant tout opticiens, un métier complet, professionnels de santé, et ils ont des compétences à exploiter. Et après, en fonction des cibles qu'ils adressent, c'est-à-dire le client, il choisit. Personne n'est forcé. Bah oui. Celui qui va chez A, chez B ou chez C, il y va parce qu'il a envie d'y aller. Bah oui. Et il y retourne parce qu'il a été content du service qu'il a eu. Bah oui. Et ça, c'est important. Est-ce que la profession n'est pas un petit peu divisée? Je pense que c'est symptomatique chez les opticiens. C'est symptomatique et les responsables, alors après, c'est un point de vue. Nous, on a créé le collectif ROAD, Regroupement des opticiens à domicile, avec des concurrents qui travaillent à domicile. Donc, mais on partage les mêmes choses. Gwenaël Merliot. Oui, il y a Gwenaël, il y a Jérôme Marzac, mais il y a plein d'autres qui nous ont rejoints. De Chance Optique, il y a de Chance Optique. Enfin, il y a plein de gens qui nous ont rejoints aussi d'indépendants, et on arrive à se parler en fait, même si on a des approches différentes, peut-être des visions différentes, mais on se parle. En tout cas, on a l'unité au sein des opticiens en mobilité, d'accord ? Et je pense que la division qu'il y a chez les opticiens, les responsables, ça doit être aussi les 3 syndicats. Oui. On a 3 syndicats représentatifs, il y a un seul syndicat, par exemple, signataire de la convention CNAM. Pourquoi les 3 syndicats représentatifs, ROF, FNOF et le SINOM ne sont pas signataires, par exemple, de la convention avec la CNAM. Ça pourrait dire qu'il y a une forme de compromis, il n'y en a qu'un seul qui signe aujourd'hui à date. Pourquoi? C'est compliqué. Les infirmiers ne font pas ça. Quand il y a les infirmiers qui signent avec la convention CNAM, les 2 ou 3, alors je ne sais plus si c'est 2 ou 3, tout le monde signe. Donc on se met d'accord. Et au fait, il y a une grosse division aujourd'hui, alors qu'il y a un seul même métier. Peu importe comment il est adressé. S'il y en a qui ont envie de faire des enseignes, s'il y en a qui sont sous franchise, s'il y en a qui sont sous coopérative, chaque modèle est différent, ils doivent cohabiter ensemble, ils adressent une solution, point terminé. En fait, ça me fait... Et souvent, ils ont souvent d'ailleurs les mêmes produits, ils ont globalement les mêmes offres, mis à part ceux qui sont en effet, comme tu l'as dit, positionnés très luxe, positionnés accès, comme lunettes pour tous, comme droit de regard. Chacun, je pense, a son univers pour répondre aux besoins de quoi? De toute la population en fait. Oui, ça me fait penser aux pharmacies, tu sais, qui ont des numéros exclusifs. Enfin, j'ai l'impression qu'eux, ils s'entendent tous bien, ils arrivent à se mettre d'accord sur leur profession, et du coup, ils avancent. Et nous, effectivement, tu as raison, il faudrait peut-être se poser la question de l'entente des syndicats. Tiens, c'est ma question. La fracture est interne en fait. Oui, c'est ça, mais ça, c'est important de le préciser, je pense que, voilà, ok. Si tu peux me dire 1 ou 2 points forts, 1 ou 2 points faibles pour résumer tout ça. Comment tu analyses le marché de l'optique aujourd'hui? Et c'est ma question d'après, ce sera, si demain tu es nommé ministre de la Santé, et que tu as tout pouvoir sur l'optique, quelle est ta première décision? Le marché de l'optique, c'est un marché qui est concurrentiel, et c'est tant mieux. Il y a eu une régulation des prix imposée sur le 100% santé, comme c'est le cas pour le dentaire et pour l'audition. Et je pense que le 100% santé en optique, il a été surtout aussi imposé, là encore, parce qu'il y avait une fracture, et finalement les syndicats, ensemble, n'ont pas été capables, ensemble, finalement de défendre la filière et de mettre en avant le côté peut-être profession de santé. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être eu un manque à ce sujet-là, même s'il y avait une volonté du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait un panier qui soit accessible. Le marché de l'optique, il est organisé, il y a les 3 O, je pense que c'est clair, le gouvernement sur le sujet, ophtalmo, orthoptiste, opticien. La formation de l'opticien doit évoluer, puisque selon moi, l'ophtalmo, il a 2 professionnels de santé sur lesquels il doit s'appuyer. L'orthoptiste, qui a une spécialisation en rééducation, avec tout ce qu'il fait aujourd'hui en cabinet aidé. L'opticien, par rapport à l'orthoptiste, il a son rôle de délivrer un équipement sur la base d'une ordonnance d'un ophtalmo. C'est la chaîne en fait, finalement. Voilà. Ouais, mais ils doivent tous les deux, pour moi, il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre en fait. Ils sont tous les deux complémentaires et ils ont le médecin des yeux, l'ophtalmologiste, qu'on ne peut pas remplacer. Les deux doivent agir en délégation de tâches, c'est essentiel. L'orthoptiste fait de la réfraction, l'opticien est aussi fort que lui en réfraction. D'accord, parfois même meilleur. Donc là-dessus, sur la formation et les règles professionnelles, les opticiens, ils doivent rapidement se mettre à la page. Ça, c'est le rôle des syndicats pour qu'on puisse justement être capable de bâtir une vraie délégation de tâches avec les ophtalmos. Ensuite, le maillage du territoire, il est suffisamment bon, suffisamment dense. Pas trop? C'est quoi ce qu'on tourne comme ça? Je ne pense pas pouvoir m'exprimer sur le sujet. Est-ce qu'il est trop, pas trop? Je pense que c'est le marché. Est-ce qu'il est trop, pas trop? Un magasin qui fonctionne, c'est qu'il a la légitimité d'être là. Un magasin qui ferme, voilà. En mobilité, un opticien dans sa région qui marche, il marche pas. Un site internet qui délivre des équipements, si ça marche, c'est qu'il y a des clients qui lui font confiance. Encore une fois, le jour où les clients ne lui feront plus confiance, il fermera. On en revient toujours au client. Le client, il le sait.
voilà, c'est ça, je suis d'accord Ça, avec c'est toi. un point essentiel. Oui. Ensuite, un autre point du marché, je pense que l'opticien a sous-estimé, n'a pas pris en main, par exemple, l'opportunité qui lui a été donnée de valoriser la prestation de service, à savoir la réfraction. Elle est trop souvent offerte. Du coup, ce qui est offert n'a pas de valeur, ni aux yeux du client. Alors que moi, je suis frappé à chaque fois que je vais dans les écoles d'optique, que je vois les formations qu'ils ont, qui travaillent au calme, qui sont sur les lampes à fente, qui travaillent la réfraction, qui travaillent la partie technique, la partie pathologie, qu'ils abordent. Et bien là, on se dit qu'en fait, ils sont un vrai professionnel de santé. Et je pense qu'on va dans la rue, là, on demande à n'importe quelle personne, un opticien, c'est quoi? Un vendeur de lunettes. C'est ça. Les gens ne savent pas poser un regard différent sur un opticien autre qu'il est vendeur de lunettes. Alors que l'opticien, il a des vraies compétences qui sont, ce que j'appelle, cachées et donc finalement inexploitées. C'est ça. Alors donc on a un marché de l'optique qui a besoin, aujourd'hui il y a plein de gens qui ont besoin d'accéder à la santé visuelle. Le gros problématique de marché de l'optique, c'est quand même les personnes qui veulent accéder à l'ophtalmo rapidement. C'est un vrai sujet. Voilà. Et il y a les orthoptistes qui sont là pour les aider, qui ont travaillé au départ en cabinet aidé, qui maintenant peuvent travailler dans leur propre cabinet, parce que l'orthoptiste fait de la prescription. Mais il faut vraiment que la filière, en fait, elle s'organise en vraie coordination de soins et en fait, sans clivage. Il faut arrêter, en fait, par exemple, les ophtalmos dire non, mais l'opticien vend. On réduit toujours l'opticien à vendre. C'est ça. Mais l'opticien, il vend pas de la poudre de perlimpinpin. Bah L'opticien, il vend un équipement à une personne qui a un défaut visuel. La personne choisit. En plus, maintenant, il y a un devis normalisé. Il y a tous les prix. Tous les prix. Mais même avant devis normalisé, même avant 100% santé, il y avait tous les prix. Et il y avait tous les prix partout. Peut-être même, à part peut-être dans certains magasins de luxe, mais qui sont epsilon. Et il y a la vraie technologie dans les verres, il y a la vraie technologie sur les traitements. Aux opticiens de bien maîtriser la technique, de bien maîtriser toute l'offre possible en santé visuelle sur les verres, qui est quand même la partie médicale de classe 1. Et puis après, le client, il choisit les montures, il fait ce qu'il veut. Bien sûr. C'est comme un t-shirt. Bah oui, bien sûr. Est-ce que l'opticien, il ferait pas mieux un peu de sortir, de parler, tu vois, de faire un peu de communication, mais ça peut être dans le sens de l'examen de vue, dans le sens du professionnel de santé, mais est-ce qu'on n'est pas trop dans un métier qui se contente un peu de ce qu'il a et qui va pas chercher à faire parler de lui positivement? Enfin, tu vois la question? Alors, il y a l'opticien qui va avoir son magasin ou plusieurs magasins, les cas des multipropriétaires. Il y a l'opticien qui va être collaborateur d'un magasin. Est-ce qu'il va avoir le temps de sortir? Mais c'est surtout comment il va parler de son métier aussi en dehors. Bah oui. Parce que finalement, la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est un équilibre entre les deux. Bah oui. C'est pas un clivage vie pro, vie perso. Bah non. C'est un équilibre entre les deux. Donc il doit aussi en parler. Quand on revient alors moi, sur le sujet, sur la partie magasin, je ne cherche pas de magasin, mais je peux m'y projeter. Bien sûr. Mais en tout cas, par exemple, nous sur la mobilité, on prend le savoir-être des opticiens justement pour qu'ils parlent de leur métier. Bah oui. Pour qu'ils abordent leur métier Bah oui. avec tout un écosystème de santé autour d'eux. Pharmaciens, les médecins, Bah oui. les ophtalmos, les orthoptistes, Bah des auxiliaires de vie, des infirmiers, des services d'infirmiers à domicile. Il y a tout un univers où on peut parler soins. Il y a les CPTS où les opticiens peuvent y participer. Il y a les maisons de santé pluridisciplinaires. Il y a tout un univers où l'opticien peut parler de son métier, où les gens finalement le reconnaissent. Et finalement, du coup, bon, on va dire ah oui, mais je voyais pas du tout l'optique comme ça en fait. Ah mais je voyais pas du tout en fait que l'opticien il faisait ça en fait. Bah oui. Et nous en mobilité, on montre finalement ce que fait vraiment l'opticien et on prend le temps. Donc au magasin de par exemple valoriser la partie réfraction. Oui. Mais la valoriser, c'est-à-dire il y a 10 € quand il y a les balles. Et ça doit être valorisé. Tu fais payer l'examen de vue? Nous, on ne fait pas payer l'examen de vue parce qu'en mobilité, on ne peut pas faire l'examen de vue. Ok. On doit intervenir Ok. quand il y a une ordonnance, soit Ok. dans les régions où il y a Ok. des expérimentations. On espère que ce sujet-là va tomber. Mais nous, par exemple, on valorise chez les opticiens mobiles le service. Nous, on délivre un équipement. Ouais. Donc, il y a le coût de l'équipement. Ah, bien sûr. Il y a le coût du service. Ouais. Et il y a un forfait déplacement. Bah, bien sûr. Et le client comprend. Bien sûr. Si on met tout dans un prix d'une lunette ou bah d'une non. monture, donc par exemple, nous on ne fait pas, c'est un point de vue, hein, Oui. nous on ne peut pas faire la deuxième paire à 1 €. Ok. Nous on valorise par contre l'équipement, on valorise le service qui reste pour l'instant un reste à charge, qui parfois est remisé ou pas, et on valorise et on a le forfait de déplacement. Et les gens, quand on explique ça aux personnes, les gens comprennent. Bah, bien sûr. Les gens ne sont pas surpris. Et on a finalement très peu de « Ah non, c'est trop cher, je ne viens pas chez vous Bah, ça ça arrive, mais c'est Oui, 0,5 cas comme sur nous, 10. comme- C'est 0,5 cas sur comme 10. tous Donc les on voit opticiens, bien que les gens y mettent une valeur Ah oui. quand on amène un service. Ça vient à ma question d'après. Demain, tu es ministre de la Santé. Merci Bah, Maxime. félicitations. Merci, déjà. vraiment. Voilà, mais je t'en prie. Quelle est ta première mesure? Alors la première mesure, elle va concerner celle qui forcément nous attache tous, c'est la partie santé visuelle. Sur la santé visuelle, moi aujourd'hui, ce que je ferais, c'est celle qu'on porte, et notamment qu'on porte avec Rhôde, donc le collectif des opticiens, de permettre aujourd'hui à nous, tous les publics que l'on adresse sur leur lieu de vie, déserts médicaux, établissements médico-sociaux, domicile, c'est vraiment de permettre à l'opticien de faire de la téléexpertise sur le lieu de vie. Pourquoi la téléexpertise? Parce qu'elle est asynchrone, donc on dissocie l'acte
de la vente d'un équipement et de la délivrance d'un équipement. Et ça, c'est essentiel. Et la téléexpertise, en fait, c'est un non-sens aujourd'hui que l'opticien ne puisse pas la faire. Aujourd'hui, un opticien, légalement, dans les textes, ne peut pas prendre la tension intraoculaire. C'est non invasif, que ce soit à rebond ou à air. Il n'y a rien de compliqué, prendre la tension. C'est une mesure. Et ne peut pas utiliser un rétinographe pour faire une photo. D'accord ? Alors que la formation pour ces deux équipements-là, on demande à tous les ophtalmos, c'est 1 heure. Donc on va le dire, une matinée de pratique. 10 jours derrière pour s'assurer qu'on cale bien la photo, qu'on a la bonne luminosité, qu'on envoie bien les bonnes données. Et là, l'opticien pourra envoyer les données de mesure de réfraction, de prise de la tension intraoculaire et de la photo du fond d'œil à un ophtalmo qui pourra interpréter, revenir vers la personne. Et on voit bien que toutes les études qui ont été menées sur le sujet avec des orthoptistes, mais les orthoptistes, ils ne se déplacent pas, bien sûr. Là permet à 80% des gens de ne pas se déplacer chez l'ophtalmo. Et en plus, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça fait vraiment une coopération entre les trois corps du métier. Exactement. Et du coup, on pourra avancer. Bon, demain, si on crée un syndicat, on trouvera 10 personnes pour le faire ensemble. Oui, aucun problème. En fait, ce qu'il faut, c'est travailler sur une unité. Voilà. Après, sur la partie magasin, et là, je parle en tant que ministre de la Santé, pour avoir du coup été exposé au ministère de la Santé, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire attention à ce que les médecins ne fassent pas tout en digital. Et ça, je pense que c'est un point essentiel de faire en sorte que demain, tout ne soit pas télémédecine. On a besoin de voir son médecin, on a besoin de toucher son patient, il a besoin de voir son médecin. Sinon, demain, on va avoir les médecins à Bora Bora, et puis ils vont faire comme ce qu'ils ont fait, des arrêts de travail à distance, sans voir les personnes, c'est un non-sens. Il faut que les gens qui puissent se déplacer puissent y aller, mais puissent y aller plus vite. Oui, et puis en plus, ça pourrait effectivement aller dans ce sens-là en disant de toute façon, nous, on vous garantit qu'on se déplace, vu que c'est notre métier. Quoi. Oui, alors ça, on se déplace, c'est notre métier. Après, je laisserai les gens en magasin parler de leur spécificité. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ça c'est essentiel. Ok, très bien. Au niveau du recrutement, on sait que le recrutement est compliqué pour en tout cas… toute la filière. Voilà, toute la filière. Est-ce que toi, c'est la même chose ? Mais les opticiens, c'est un métier complet, on l'a dit. Et je pense que les opticiens, ils ont tous les mêmes problématiques. Ils ont tous les mêmes problématiques. Pourquoi ? Parce que c'était une problématique de fond et de filière. Il y a des gens qui choisissent la voie pour être professionnels de santé. Ils se forment et ils arrivent dans des univers où finalement ils sont pris par tout sauf leur métier, qu'ils ont finalement choisi, qui finalement découvrent sur le tas, peu importe où ils exercent d'ailleurs. Ça, c'est une problématique. En fait, est-ce qu'aujourd'hui tu as des problèmes de recrutement ? Oui, alors sur le recrutement, forcément, nous on cherche en plus des opticiens avec un savoir-faire, donc qui maîtrisent bien leur métier, qu'on peut renforcer par notre pôle formation en interne qu'on a. Aussi bien sur la partie optique d'ailleurs, sur la partie prise en charge de public fragile, c'est un point essentiel. Et après, le savoir-être, il est clé. Nous, on est obligé, de par notre approche servicielle, donc on se déplace, les opticiens mobiles, c'est un service et une façon d'exercer son métier d'opticien différente, parce que c'est de la coordination de soins en fait. Et donc, on cherche vraiment des gens avec un savoir-être. Nous, on veut l'hyper bon professionnel de santé et la personne qui a un très bon savoir-être. Respect de la personne, juste distance, savoir se protéger elle-même aussi, parce que quand on intervient auprès de public fragile, on l'a vu, il faut savoir bien réagir. Quand quelqu'un décède face à toi, dans un établissement médico-social, il faut être quand même armé pour ça. C'est pas simple et donc nous, on a plein de méthodes de recrutement avec notre équipe, on a un pôle recrutement dédié. Est-ce que si demain, on arrive, on va arriver à avoir un code LPP pour l'examen de vue, un code LPP pour le montage, un code LPP pour le conseil, ce serait ça en fait l'idée? Alors oui, alors je ne sais pas s'il y aura des codes LPP pour tout, je pense que ce sera plutôt forfaitaire. Par exemple, en tout cas, en effet, un code LPP pour la réfraction, ça, voilà. Un code LPP, pourquoi pas conseil, tiers payant, conseil, accompagnement, ce qui peut être fait. Je ne sais pas comment ils peuvent le valoriser. Et un code LPP, pour moi, celui qui fait le plus sens, c'est le code LPP de la prise en charge, de la préconsultation pour le compte des ophtalmos, en s'appuyant sur notamment la téléexpertise. Alors que la téléconsultation en magasin, elle pose quelques problématiques sur le sujet, puisque en effet, on libère pas de temps médical en fait. Ouais, j'entends. Il faut qu'il y ait un ophtalmo derrière la webcam, puisque la téléconsultation, c'est soit un médecin spécialiste, donc un ophtalmo, soit un médecin généraliste. Ouais, c'est ça. Ok, c'est entendu. Mais pas un orthoptiste par exemple. Un petit mot sur les réseaux de soins. Les réseaux de soins, nous, on n'a aucun réseau de soins, puisque de toute façon, le sujet est clair, les réseaux de soins ne sont ouverts qu'aux opticiens qui exercent en magasin. Donc le sujet est réglé. Donc nous, on fait 100. Et ça ne pose pas de problématique en fait. Et je pense que l'existence des réseaux de soins avait leur légitimité peut-être à un moment donné, voulu par les mutuelles qui à l'époque avaient ouvert la boîte de Pandore avec les frais réels, si je prends à une certaine époque. Et depuis, dans l'entonnoir, ils ont réduit, contrôlé leurs coûts, puisque je crois que sur l'optique, c'est 25% de leur reversion pour les mutuelles, 25% l'optique, 25% de dentaire globalement, donc c'est des postes de dépenses importants, donc ils ont voulu les contrôler. Et je pense qu'avec l'arrivée du 100% santé, je ne vois pas
Je vois pas l'intérêt en fait, puisqu'il y a 100% santé. Il y a le mixte, c'est-à-dire que les gens peuvent choisir. Je trouve que le panier mixte est plutôt bienvenu, parce que les gens peuvent choisir, faire un panache. Ouais. Et il y a le panier A, pour ceux qui vont avoir des complémentaires santé plus fortes, notamment quand on pense à tous les actifs au sein des entreprises. C'est peut-être pas le cas des retraités, mais encore une fois, il y a peut-être aussi des gens retraités qui veulent se faire aussi plaisir dans leur équipement, dans le choix de leurs produits, et chacun voit midi à sa porte. Très bien. Si on se projette dans 10 ans, pour toi, le marché de l'optique il va évoluer. Comment est-ce que, alors que ce soit en nombre de magasins, que ce soit en nouveaux acteurs, que ce soit, je sais pas, objectivement, comment ça va évoluer dans 10 ans le marché de l'optique? Aujourd'hui, l'optique est pris en charge, contrairement à par exemple tout ce qui est pharmacie, est pris en charge principalement par les complémentaires santé, d'accord, donc par les mutuelles, là, sur une très grosse part. Est-ce que les mutuelles vont moins rembourser, etc. On ne peut pas le prédire, d'accord. Et l'État prend déjà sa quote-part puisqu'ils prennent 18% à leur charge du panier A. Avant, ils en prenaient quand même moins, donc ils prennent 18% aujourd'hui. Enfin, sur le sujet, ils récupèrent de la TVA au passage, 20%, donc ils ne dépensent pas grand-chose. En revanche, ce que je pense, c'est que dans 10 ans, il y aura une offre pour tous les Français et les gens pourront finalement choisir le canal qui leur convient le mieux à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent aller en magasin, ils peuvent acheter sur Internet, ils pourront aller avoir l'accès en mobilité, accès pourquoi pas sur leur lieu de travail, accès en pharmacie. Finalement, il y aura des canaux physiques, des canaux où on se déplace dans une dynamique de l'aller vers, comme ce qu'on fait avec les opticiens mobiles. Un achat peut-être sur Internet. Il y a des marques, on voit bien, Ray-Ban a monté son premier store. Il y a d'autres marques qui sont monomarques et qui ont tout. Voilà, donc il y aura finalement une organisation après qui se fera aussi par la concurrence, mais qui sera saine en fait, puisque la concurrence régule le marché et c'est sain. Et je pense qu'en revanche, moi je crois beaucoup à ce que l'opticien s'inscrivent vraiment et pleinement en délégation de tâches avec l'ophtalmo. Pourquoi? Parce que quand on discute avec plein d'ophtalmos progressistes ou qui voient leur métier dans la prise en charge de la pathologie, dans la chirurgie, dans le traitement de plein de maladies, l'opticien va de plus en plus travailler en délégation de tâches avec l'ophtalmo, donc on espère que ça arrive très vite. Ça, je pense que c'est le marché de l'optique un petit peu de demain, et normalement, il n'y a aucune raison en France qu'il y ait des déserts médicaux en ophtalmologie. Ok, c'est entendu. Est-ce qu'on a autre chose qu'on aurait oublié de dire d'un sujet que tu voudrais aborder? Déjà, merci à Maxime, je trouve, pour cette initiative, parce que je trouve qu'elle est très bonne. Les opticiens doivent prendre en main leur métier et leur avenir. C'est une filière qui a une difficulté de recrutement, c'est quand même invraisemblable, alors qu'il n'y a pas de pénibilité au travail. C'est un métier qui est multitâche, c'est un métier qui est proche des gens, c'est un métier où il y a de l'innovation avec les verres. Il y a de l'innovation en termes de créativité avec les montures, il y a tout type de montures. Alors, il ne faut pas critiquer, il y a des montures qui sont fabriquées en Chine, il y a des montures qui sont fabriquées au Japon, il y a des montures qui sont fabriquées en Allemagne, il y a des montures qui sont fabriquées juste à côté de chez nous, dans les Vosges, dans le Jura. Il y a tout type d'opticiens qui se positionnent luxe, qui se positionnent petit magasin, qui veulent travailler à 12, il y en a qui veulent multipropriétaire ou pas, il y en a qui veulent être indépendants, collaborateurs, il y en a qui veulent travailler en mobilité, il y en a qui veulent travailler pour des mutuelles. Je pense que voilà, c'est un métier qui est super riche. Et en fait, il faut se poser la bonne question, c'est que la raison pour laquelle il y a une pénurie de recrutement, et c'est même pas sur les salaires, parce que l'optique, c'est pas les plus bas salaires, d'accord ? En fait, c'est une question finalement de positionnement de la personne, et je pense que c'est l'image du métier qui a été écornée. Donc aux opticiens de se dire, ok, c'est un fait, ok, on nous a tiré dessus. Maintenant, à nous, ensemble, de montrer qu'en fait, non, en fait, ça c'était peut-être à un moment donné, c'est pas ça en fait, et ce sera plus ça. Et voilà, nous, comme on voit notre métier et le service qu'on veut proposer à tout le monde. Ok, et écoute, j'espère que, en tout cas, ça servira à un petit niveau à faire évoluer dans le sens positif la profession. J'ai apprécié recevoir Maxime chez les opticiens mobiles aujourd'hui. Il a une cinquantaine de rendez-vous avec un tour de France. Je pense que c'est osé, et je trouve que l'initiative est très bonne. Et tous les opticiens, finalement, doivent prendre le temps de l'échange, le temps de s'écouter et de laisser un peu de côté la critique pour finalement construire la filière et la prendre en main en fait, mais la prendre en main dans l'unité. On est tous complémentaires, je pense que tout le monde fait bien son job et moi je souhaite juste que l'opticien devienne un vrai acteur de la santé en délégation de tâches avec l'ophtalmo. Merci beaucoup. Merci à toi.